temporairement de la scène et aborde un compte qui tournera cette fois à l'avantage du Brésilien. Limogé par Ferrari en 91, Prost disparaît temporairement de la scène et abandonne cette fois sans combat le numéro 1 à Senna. Brésilien comme Fittipaldi et Piquet, Senna s'est révélé au volant d'une modeste Toleman lors du Grand Prix de Monaco 84, disputé sous un déluge et interrompu au moment où, à l'issue d'une fulgurante remontée, il faillit battre Prost. Aussitôt recruté par Lotus, ce surdoué va s'imposer sans délai comme le nouveau phénomène du sport automobile. À un perfectionnisme maniaque, perpétuellement en quête de la performance idéale, Senna allie une vista inouïe et une détermination sans faille. Unless I have a feeling that I'm giving my very best, I don't feel happy. And in order I can give my very best, I have to concentrate, I have to work hard, and I have to push all the time myself and the people that are working around me to improve and to be better. Il va d'abord devenir le plus grand chasseur de pole position de l'histoire. Personne, en effet, ne sait comme lui exploiter à fond l'adhérence phénoménale, mais éphémère, d'un train de pneus de qualification, ni se frayer son chemin en doublant avec un aplomb sans pareil. Combinée à un mysticisme avoué, cette farouche résolution dérange quand elle ne fait pas peur. Senna remporte son premier Grand Prix dès sa seconde saison de Formule 1 en rééditant à Estoril en 85 son incroyable prestation de Monaco sous la pluie la saison précédente. Il met à profit la piste détrempée pour surclasser tous ses rivaux, complètement désemparé dans ses conditions de course dantesques, et gagne ce jour-là le surnom de Magic qui ne le quittera plus. Mais il doit autant ses résultats à son rigoureux esprit d'analyse qu'à sa témérité et à son assurance. Il a un talent naturel énorme, il a l'intelligence, il a la jeunesse, il a la sensibilité pour les réglages, que ce soit moteur, que ce soit châssis. Je pense qu'il a vraiment tout ce qu'il faut pour être champion du monde. Il sera champion du monde. En 88, Senna est engagé chez McLaren, où Prost règne alors sans partage et l'attend de pied ferme en terrain conquis. Le Brésilien a tout à apprendre pour s'imposer dans sa nouvelle équipe. Mais en dehors de son extraordinaire talent, il arrive avec un atout, la cote d'amour que son perfectionnisme toujours insatisfait lui a acquis chez Honda. Les techniciens japonais sont devenus des fans de ce pilote non seulement avide de succès, mais de communication, qui ne mesure jamais le temps qu'il leur consacre et qui n'a pas son pareil pour les aider à progresser. Cette année-là restera dans les annales. À cause des chiffres d'abord, bien sûr, puisque les McLaren Boys, frôlant un grand chelem historique, remporteront 15 Grands Prix sur 16. De plus, ils ne réussiront pas moins de 10 doublés, soit 6 de plus qu'aucune autre équipe avant eux. Mais, alors que cette suprématie outrancière aurait pu rendre fastidieux le déroulement de cette saison, celle-ci s'avéra au contraire l'une des plus farouchement animées qui ait jamais été disputée. En effet, comme dans un scénario bien ficelé, Prost et Senna, gagnant à tour de rôle, se livrèrent une bataille homérique. Mieux parti, le Français égalera son record de cette victoire, mais le Brésilien le rejoindra et le battra en remportant 8, et il s'emparera de la couronne au nez et à la barbe de son aîné dès sa première saison chez McLaren. Exploit prodigieux dans lequel Senna ne vit pourtant qu'une étape dans la quête de son Graal. There is a big difference between winning a championship or being a true champion. Every year there is a winner, but not every year there is a champion. En vérité, le néo-champion du monde a été marqué par la guerre psychologique que Prost a menée contre lui pour tenter de le déstabiliser. What can disturb the image of a champion is polemics and antagonism coming from people who cannot accept being defeated and trying to find excuses when they lose instead of recognizing that they have been beaten. That can make a lot of distortion. Prost, passé maître dans l'art de manipuler les médias,
a entrepris une campagne pour convaincre l'opinion que son équipe favorise son rival à ses dépens. Et Senna, trop enfant gâté, va refermer le piège sur lui au Grand Prix du Japon 89 quand, lançant une attaque risquée contre Prost, il se verra fermer la porte au nez par celui-ci. C'est le tollé contre lui. Alors que les responsabilités sont partagées, tout le monde l'accuse. Il est disqualifié et perd non seulement son titre, mais son honneur. Mortifié, persuadé d'avoir été victime d'un complot, il se lance dans une vaine croisade contre le pouvoir sportif.